voudrais vous montrer quelque chose de très cool dans Asana qu'on a construit qui nous permet de suivre l'état de santé de notre équipe. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on a créé cet outil, je vous explique comment techniquement le mettre en place et à la fin je vous expliquerai pourquoi c'est utile et notamment pourquoi avec AI Studio ça peut être vraiment pratique. Déjà je me présente, je m'appelle Bastien, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle iDo. On est un Asana Solutions Partner, ça veut dire qu'on peut vendre des licences Asana et on peut vous aider à déployer l'outil à travers des formations, des ateliers, des audits. On peut tout faire autour d'Asana pour vous aider à le déployer dans les meilleures conditions. Alors pourquoi est-ce qu'on a construit un outil qui permet de mesurer la santé d'une équipe? Plusieurs raisons. La première, c'est que si vous demandez à votre équipe et à vos collègues comment ils se sentent tous les jours, ils vont généralement pas donner énormément de détails. Dans certains cas, ils vont peut-être même vous dire ça va ou tout va bien, ce qui manque de nuances. Ça permet pas vraiment de faire des analyses et de détecter des tendances dans la manière dont ils se sentent. Deuxième chose, c'est que si vous essayez de construire des outils, notamment dans Asana avec des tableaux de bord, vous allez pouvoir regarder les tâches en retard, vous allez pouvoir regarder la charge d'une manière générale, mais il y a certaines choses qui sont pas accessibles. Typiquement, vous pouvez pas voir dans quel état est l'écran métage d'une personne. Vous pouvez pas facilement voir non plus l'état de leur boîte de réception. Et autre problème, il y a des outils externes notamment comme les emails où vous ne pouvez pas non plus voir dans quel état est la boîte de réception email des personnes qui travaillent avec vous. Donc difficile à mesurer. On a essayé, nous, on a une tâche sur laquelle tous les jours on écrit un statut pour partager à l'équipe comment on se sent et qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. Et en fait, à cet endroit-là, on a parfois quelques infos un peu qualitatives sur le fait qu'une personne est un peu surchargée, mais on n'a pas d'infos quantitatives qui nous permet de faire une analyse. Et donc, on a construit cet outil qu'on a appelé TeamPulse, qui est le fait de prendre le pouls de l'équipe de manière régulière, de manière structurée, ce qui nous permet de faire des analyses. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, on va utiliser, vous allez voir, une technique notamment basée sur des règles et des champs personnalisés qui était impossible jusqu'à en fait quelques temps. Comment ça marche? Chaque personne de l'équipe va recevoir chaque semaine, dans notre cas, une tâche qu'on a appelée bilan de santé hebdo. Cette tâche, elle a plusieurs sous-tâches, dans notre cas, elle en a 5, qui nous permet d'évaluer l'état de santé d'une personne selon 5 piliers. État de leur boîte de réception Asana, état de leurs emails, état de leurs objectifs, est-ce qu'ils arrivent à mener à bien les objectifs qu'on leur a assignés, l'état de santé des tâches et l'état de santé de leur charge globale. Alors ici c'est une mauvaise traduction, il faudra que je change, mais en gros c'est la charge globale, comment est-ce qu'ils se sentent. Toutes ces sous-tâches, vous voyez que ce sont des tâches de type approbation, qui permet de dire vert, orange ou rouge. C'est vraiment les couleurs qu'il faut regarder dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de dire approuver ou rejeter, c'est vraiment les couleurs qu'on va aller chercher. L'avantage c'est que vous recevez toutes les semaines une tâche comme ça qui vous est assignée, vous avez des instructions qui sont mises ici et vous avez la possibilité de très rapidement répondre. Par exemple, aujourd'hui ma boîte de réception tout va bien, mes emails tout va bien, mes objectifs je suis vraiment à la bourre, les tâches on peut mieux faire et je me sens quand même relativement chargé. J'ai répondu rapidement, je valide ma tâche et j'en ai une nouvelle qui va être créée. Et là où c'est magique, c'est qu'en fait les réponses que j'ai données dans les sous-tâches remontent dans la tâche parente. Et là, on les voit, il y a des règles qui se déclenchent. Les tâches remontent dans les tâches parentes. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Et donc, on fait ça avec des règles. Je vais vous montrer les règles qui existent. Donc, je prends un exemple. Donc, on voit ici, il y a une règle, ce qui met du temps encore à s'exécuter, ou qui est cassée. Mais en tout cas, des règles qui vont venir compléter ces différents champs. Alors, comment ça marche? Je vous montre la structure. Si on va dans la structure, dans la vue, qui s'appelle tous les champs, donc là, on voit toutes les tâches et notamment, on voit tous les champs personnalisés. Pour chaque pilier, donc c'est les 5 piliers qu'on avait, j'appelle ça des piliers. Pour chaque pilier, on va avoir 3 champs. Le premier, c'est un menu déroulant qui va afficher le résultat final. Donc vert, orange, rouge, c'est-à-dire sous contrôle, manageable ou hors de contrôle. Ensuite, on va avoir un champ de type score. Je vais l'ouvrir ici. Ici, ce sont des champs de type nombre où on va stocker un numéro qui va correspondre à l'option qui a été choisie. Je vous montrerai dans la règle juste après. Et encore une fois, pour chaque pilier, nous allons avoir un champ de type roll-up, un champ de type cumul que l'on va utiliser et qui va venir récupérer la somme de ce qui a été déclaré en dessous. Si c'est pas clair, c'est normal. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à concevoir, mais une fois qu'on a compris, vous verrez, ça fonctionne beaucoup mieux. Je vous donne un exemple. Ici, boîte de réception, on a répondu vert, on a répondu OK. Ce qui s'est passé, c'est qu'une règle est venue écrire 3 dans le champ de la colonne boîte de réception.
3 étant le vert, 2 étant le orange, 1 étant le rouge. Donc on a écrit 3 ici. Ici on a écrit 3, ici on a écrit 1 étant le rouge, etc. Cette valeur, cette colonne, toutes ces sous-tâches va être sommée automatiquement par Asana et le résultat va être stocké au-dessus dans un champ spécifique. Donc ici par exemple on a le champ rollup, le champ cumul de la boîte de réception qui affiche 3. Puisque la somme des sous-tâches de la tâche en question, on avait à 3 et on avait aucune valeur, aucune valeur, aucune valeur, aucune valeur. Donc ça donne 3. Donc là on a 3, on a 1, on a 2, on a 2. Et ensuite on a une autre règle qui se déclenche lorsque cette valeur de cumul est changée et qui vient replacer une valeur ici sur la tâche parente. Donc là encore une fois on a un bug, ça arrive. J'irai voir pourquoi est-ce qu'on a un bug, mais on doit avoir un petit problème de mapping dans les choses. Donc si vous avez compris la structure, on valide des approbations, ce qui va écrire automatiquement un nombre, ce nombre va être remonté automatiquement dans la tâche parente, et c'est le changement de ce nombre dans la tâche parente qui va à son tour déclencher la sélection d'une valeur. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent les règles. Donc si on va dans les règles, on en a un certain nombre, et notamment on a une règle par pilier. Par exemple, la boîte de réception. On va avoir une règle qui ressemble à ça. On a une règle qui se déclenche sur les tâches et les sous-tâches, puisqu'en fait ici ce qu'on va viser c'est les sous-tâches. Et les sous-tâches sont des sous-tâches de type approbation. Donc quand le statut d'approbation a changé, et qu'en plus on est sur une sous-tâche de type boîte de réception, parce qu'en fait j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais également un menu déroulant type ici, qui me permet en fait de différencier les sous-tâches entre elles. Ouais, parce que sinon on ne peut pas faire la différence, le nom ne suffit pas. Donc là j'ai un type. Et donc ce type je le réutilise dans les règles. Et donc ici je suis dans les règles, donc ma sous-tâche de type approbation, son statut a été modifié, et ensuite j'ai une branche par type d'approbation, approuvé, rejeté, modification demandée. Donc j'ai 3 branches, et à chaque fois je vérifie quand même que c'est une sous-tâche de type boîte de réception, parce que je ne veux pas mélanger tout dans la même règle, et d'ailleurs je ne pourrais pas puisque j'ai 5 branches maximum, et là je m'utilise 3, donc ça ne rentrerait pas. Donc on est bien sur des sous-tâches de type boîte de réception, et j'ai 3 statuts d'approbation différents. Et le résultat, c'est que je vais définir un champ de type nombre, qui est le champ score, dans lequel je vais écrire 3, 2 ou 1. J'ai la même chose pour, par exemple, les emails. Même chose, je vérifie que le type c'est email, et je vais écrire 3, 2 ou 1. Etc. pour toutes mes verticales. Donc ça, c'est la première étape où l'approbation va venir écrire un nombre. Ce nombre qui remonte dans la tâche parente, ça se fait tout seul. C'est un champ de type cumul, qui est en fait une formule. Si je vais voir le champ de type cumul qui est ici, modifier le champ, on voit que c'est un champ de type rollup, cumul, qui va venir sommer ce qui est écrit dans le champ score. Donc ça se fait tout seul. Et nouveauté, ce qui permet de faire ça qui n'était pas possible avant, c'est qu'en fait, on peut avoir maintenant un déclencheur sur un champ de type rollup. Et donc ce champ, quand il se modifie parce que ce qui est en dessous a été modifié, alors la règle se déclenche. Et là, encore une fois, 3 branches. Si c'est un 3, si c'est un 2, si c'est un 1, alors on va venir modifier la valeur du menu déroulant en vert, orange ou rouge. Voilà cette boucle, je ne vais pas vous le répéter encore une fois, vous pouvez vous repasser la vidéo au ralenti si vous voulez faire des pauses ou aller prendre un peu l'air parce que c'est un peu compliqué, mais on finit par y arriver. Et donc le but final de tout ça, c'est en fait d'avoir une info qui est consolidée au niveau des tâches parentes, ce qui va du coup simplifier grandement le reporting et permettre de faire ça. Et donc ça, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir analyser d'une part les piliers et d'autre part les personnes. Si on analyse les piliers, on va par exemple regarder l'évolution de l'état de santé des boîtes de réception email de mon équipe. Donc là, la semaine dernière, on avait 2 personnes qui étaient en orange, une personne qui était en vert. La semaine d'avant, c'était pareil. Ou par exemple, on peut voir ici que les objectifs, globalement, l'équipe s'améliore. Ou alors, au contraire, le métage, l'état de santé de mon équipe se dégrade. Et donc, on peut détecter des changements, voir que l'équipe est chargée. Alors, parfois, on le sait déjà parce qu'on a discuté avec l'équipe, mais parfois, ça peut être des changements un peu subtils. Autre chose intéressante, c'est le fait de pouvoir regarder des personnes en particulier par rapport à des piliers. Donc là, par exemple, par rapport au pilier email, on peut regarder l'état de santé de son équipe, personne par personne. Et ce qui nous permettra de détecter que des personnes ont réellement des problèmes, que ça ne va pas et qui sont vraiment en surcharge. Et nous, on l'a déjà constaté, ça peut arriver. Donc là, c'est un espace de démo, mais voir des personnes qui sont de plus en plus dans le rouge, ou des personnes qui n'ont pas soumis leur bilan. Donc là, c'est encore pire, c'est vraiment le signe qu'en fait, ils n'ont même pas le temps de traiter leurs tâches, et que là, il n'y a même pas de données, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Nous, ce qu'on trouve bien, c'est la possibilité pour les gens de dire très facilement comment ils se sentent.
Vous leur demandez pas d'écrire un texte, parce que souvent les collègues ils vont pas oser en fait dire comment ils se sentent, alors que là on leur donne des piliers qui sont clairement identifiés, ils disent vert, jaune, rouge, et c'est très simple et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ouverture sur la dernière partie, l'IA. Si vous connaissez les dernières nouveautés d'Asana, il y a une nouveauté qui s'appelle AI Studio qui permet de faire des règles qui utilisent l'IA, donc dans un moteur de règles, typiquement celui qui est ici. Si je prends une règle au hasard, vous avez déclencheur, condition, action. L'IA peut être impliquée dans les conditions et les actions. Et donc dans les actions, et notamment quand vous écrivez votre prompt, potentiellement vous pourriez mentionner ce projet de santé de l'équipe pour que l'IA aille voir en fait qui se sent le mieux pour notamment récupérer des sujets. Donc vous avez une demande qui rentre, vous la traitez, et au moment de l'assigner à quelqu'un, potentiellement vous pourriez aller lire l'état de santé de votre équipe pour assigner à la bonne personne. Alors, on fait quand même attention avec ce type de système, parce qu'en fait, une personne qui fait beaucoup d'efforts et qui a fait beaucoup d'efforts pour être dans le vert partout, le but c'est pas de la surcharger parce que justement elle se sent bien. Le but c'est vraiment de décharger des personnes qui ont un peu besoin d'aide sur des personnes qui ont la capacité à aider. Le but c'est que tout le monde soit dans le vert et non pas que tout le monde soit dans le rouge. J'en profite puisque j'ai eu déjà la remarque d'un client qui m'avait dit, c'est un utilisateur sur le forum qui m'avait dit, moi si mes équipes en gros sont pas sous l'eau, c'est que je leur donne pas assez de travail. Je trouve ça catastrophique, mes équipes travailleront jamais comme ça et j'espère que vous non plus. Donc le but c'est bien que tout le monde soit serein dans le vert et puisse absorber la charge qu'on leur envoie. Voilà, donc c'était un peu technique, mais c'était important que je vous montre le détail des règles. Je vais vous laisser, je vais aller corriger le petit bug dans ma règle qui fait que ça ne s'est pas déclenché correctement. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous pouvez visiter le site ideo-clarity en anglais.com si vous voulez reproduire ce système, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez former vos équipes, n'hésitez pas, nous sommes là. À bientôt.